Je parle au nom de la France Insoumise. Je voulais commencer par remercier la Marche des Solidarités qui, depuis plusieurs années, a fait, à l'occasion du 21 mars, qui est la journée internationale de lutte pour l'élimination de la discrimination raciale, a fait ces marches, ces mobilisations qui sont des moments justement pour rappeler notre engagement à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Mais cette journée, ce samedi, se déroule dans un contexte particulier et avec une résonance particulière. D'abord au niveau international, ça a été dit, mais c'est important de rappeler que ce qui se passe en France s'inscrit dans une dynamique mondiale avec la progression de l'extrême droite, avec des victoires de l'extrême droite dans de plus en plus de pays. En premier lieu, la première puissance au monde qui donne le là aujourd'hui et qui influence dans le sens des idées réactionnaires, xénophobes, racistes, dont on voit dès les premiers jours de la prise du pouvoir les mesures très concrètes qui sont prises d'abord contre sa propre population, contre un certain nombre de personnes déjà vulnérables, les personnes migrantes, mais aussi les personnes LGBT, les femmes, etc. etc. Et c'est inspiré de ces politiques qu'en Europe, qu'en France, la droite extrême droitisée et l'extrême droite veut mettre en place et commence à mettre en place ce type de politique. Et effectivement, vous avez en plus l'esprit d'escalade militaire qui participe à désigner à la fois des ennemis à l'extérieur, mais aussi des ennemis de l'intérieur. Et c'est là où le racisme et la xénophobie sont à alimenter encore plus que d'habitude, parce que ces politiques racistes et xénophobes n'ont pas attendu M. Trump, n'ont pas attendu l'extrême droite pour être mises en place en France et dans d'autres pays. Mais effectivement, on constate une accélération de cet usage du racisme et de la xénophobie pour justifier toutes les politiques de répression, toutes les politiques d'austérité et aujourd'hui, et ils espèrent bien demain, les politiques de guerre. Voilà les raisons pour lesquelles il est si important d'être présent samedi 22 mars partout en France, aux côtés des associations, aux côtés des personnes exilées qui sont aujourd'hui les premières victimes de ces politiques racistes et xénophobes, mais qui ne seront pas et qui ne sont déjà pas les seuls. Cette mobilisation, elle est nécessaire pour elles et eux, elle est nécessaire pour les jeunes mineurs qui ont été réprimés de manière absolument intolérable il y a quelques jours. Et voilà pourquoi nous sommes ici. C'est un symbole, mais plus qu'un symbole, c'est un engagement à continuer à se mobiliser à leur côté. C'est un engagement à dire que nous ne lâchons rien et nous continuerons à les soutenir comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Ils seront et elles seront à nos côtés samedi et nous serons à leur côté dimanche, lundi et tous les jours aussi longtemps qu'il faudra. Mais cette mobilisation, elle doit concerner, et il faut que partout en France, tous et toutes se rendent compte qu'elle concerne tout le monde. Parce que quand on commence à s'attaquer et à piétiner et à nier les droits fondamentaux, les droits que tout être humain devrait pouvoir voir garantis, où que cette personne soit, sous quelque statut qu'elle soit, on signifie là qu'on peut s'attaquer à tous et toutes. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, notamment aux États-Unis d'Amérique. Comment on commence par s'attaquer aux plus vulnérables, ceux qu'on a déjà stigmatisés, ceux qu'on a déjà pointés du doigt, et comment cette répression s'étend ensuite à tout un pan de la population. Donc c'est aussi dans l'intérêt de tous et tous les citoyens et les citoyennes de ce pays d'être mobilisés dans la rue, de ne rien lâcher dans le combat contre le racisme, toutes les formes de racisme, parce qu'effectivement, leur modèle de société, c'est soit le chacun et chacune pour soi, et soit la seule alternative qui est proposée et qui est valorisée aujourd'hui à travers tous les médias, à travers une bonne partie des discours politiques, c'est la guerre de tous contre tous, celle portée par l'extrême droite. Eh bien, nous nous opposons à ces deux voies mortifères pour notre société. Le tous et toutes ensemble, nous serons dans la rue. J'espère que nous serons des milliers et des milliers dans la rue pour le dire. Et j'espère que nous continuerons à l'être chaque jour ensuite pour se mobiliser et pour montrer qu'un autre monde est non seulement possible, mais il est urgent à construire.